Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo dans les groupes pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter l'appel, oui, l'appel téléphonique de Charles Blé Goudé, où il parlait avec un membre des PPACI. Charles Blé Goudé, je t'appelle. Charles Blé Goudé, je t'ai appelé 3 fois. Ce que tu es en train de faire dans les coulisses là, et tu veux nous faire croire que toi, tu n'as pas, toi où tu es là, toi tu es nichène, ça veut dire qu'on dit nichène, ça veut dire toi tu es droit. Tu veux nous faire croire que toi, cette jeunesse, on n'a qu'à te faire confiance. Mais dans le noir, ce que tu es en train de préparer là, voici l'appel téléphonique que tu as eu avec une personne. La personne même a dit son nom. Dans le noir, voici l'appel. Écoutez très bien la famille. Charles Blé Goudé, on doit faire très attention à lui. Parce que ce gars-là, je pense qu'il n'a pas encore changé. Les marmailles que les gars sont là tournés là. Et Charles Blé Goudé, nous on voit clair maintenant. Hein. Vous, mais vous avez, toi tu es le père. Toi tu es le père des proverbes. Mais derrière proverbes, il y a les proverbes. Derrière proverbes, il y a les proverbes. On dit dans la vie, beaucoup, grababa. Tu connais ça? Parce que tu dis, toi, tu as fini les proverbes. Beaucoup et graba. C'est dit, l'anus qui est là, il n'a pas de dents. Mais quand caca est dur là, il casse et il coupe le caca. Donc ça veut dire où tu es là, ce que tu es en train de faire là. Nous on voit, hein. C'est Dieu mais tu es en train de faire que tous les appels l'entrée de sortie. Charles Blé Goudé. Tu dis tu es le père. Tu es le père. Donc fais très attention. Toi, tu ne peux pas nous duper. Tellement que la grâce est ici, la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent venir faire de n'importe quoi là, demain ça tombe sur vous. La famille, je ne peux pas trop parler. On dit trop parler à ça donne d'argent. Écoutez très bien. L'appel téléphonique. L'appel téléphonique, il n'y a pas fait du nom qu'ils ont mis à Charles Blé Goudé si écoute. C'est lui-même qui a eu l'appel avec Charles Blé Goudé, c'est lui qui a piégé Charles Blé Goudé pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voici ça. La famille, écoutez. Charles Blé Goudé était là, lui veut nous avoir. Hey Seigneur, hey, Dieu ne dort jamais. Voici, écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Je disais donc que voici le courrier qui a été lu. Il me manque que, vous avez dit, que le président Gbagbo, en répondant à l'appel des mamans, voulait servir de trame d'union. Quand vous avez lu tout le courrier, je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce courrier. Tous les camarades sont là, c'est de notre mouvement. Je vous demande pardon, soyons francs les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de protéger le projet, de le redynamiser une fois qu'il est rond auprès de la population. Il faut prendre la parole et de faire des propositions. Avant d'avoir fait d'abord bien sûr. Donc je vous donne la parole. Bonsoir, président. Ouais, ça va, président. D'accord. Ouais. Donc, moi, je voulais réagir. D'accord. La fois dernière, je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. D'accord. La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tiré les leçons. C'est-à-dire que toi-même, le président, là, tu n'as tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30, là, comme d'habitude, quand j'ai des points, c'est-à-dire que qui m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne te fasse pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Babo. Toi-même, je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a conforté Afi dans sa position. Donc rectifie et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Babo Laurent, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit ça à Saraka. Et je lui ai même dit, je suis allé plus loin. J'ai dit
qui des secrétaires généraux de la FESI a été plus célèbre qu'à Hippo Martial? Mais le jour qu'Hippo Martial a décidé de s'affranchir du nom de Babou Laurent, qu'est-ce qu'il est devenu? Et donc, il faut que on se ressaisisse. Pour que dans cette crise, ce n'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a fait de museler l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on parle d'acquis démocratiques, ce n'est pas des acquis qui sont spécifiques au FPI, mais c'est des acquis qui profitent à toute l'opposition. Et donc, quand les acquis sont menacés, c'est toute l'opposition qui doit se mettre en branle. Et au nom d'une divergence d'opinion entre toi et nous, tu envoies certains camarades dans les coordinations pour dire, pour Jean-Claude à qui j'ai tout donné, celui qui me dénigre, celui qui dit que oui, j'ai trahi Gbagbo. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné, moi, je n'en fais pas partie. Il faut leur dire ça. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que moi, mon nom, là, soit traîné comme ça. Tu as lancé ta première rumeur. Où il reste à prendre sa carte du RDR. Je sais pourquoi tu as fait. Mais je me suis tué là-dessus. Et puis par la suite, tu es revenu encore à la charge. Non, on l'a perdu. Laissez plus m'affaire arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que toi-même, c'est toi-même qui dis hein, que quand quelque chose te concerne, tu es le dernier à savoir. C'est pour ça que pour le moment, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, là, encore il y a une autre réalité. Et cette réalité nous a été démontrée hier, lorsque l'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde, sauf toi, un acteur clé. Bien que pour te dire qu'on peut avancer sans toi. Et nous, on veut rattraper ça, et il y a des gens qui nous tirent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là? Oui, pourquoi on est rentré ici? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut sauver la structure. Moi, j'ai appelé le petit Babou Mesmer là. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. Mesmer, c'est son frère, tout comme moi. Il est trop dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a que des polémiques. Un, on dit le parti n'a pas achevé le combat avec Babou. Et il a fui. Deux, il a été extradé ici en Côte d'Ivoire, on dit il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal. Il a fait deal, il n'a pas fait deal. Troisièmement encore maintenant, il est avec ta fille. Il n'est pas avec ta fille. Il est avec ta fille. Il n'est pas avec ta fille. Il faut que tu arrêtes d'être objet de polémique. Parce que quand tu es objet de polémique, un homme politique normal, non, mais tu bêtes tes cotes le 2 octobre, après ton intervention. Mais tes cotes sont montées à 100%. Mais après ton courrier. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes en train de chercher à sauver le courrier et la face. Donc notre position, les gens disent non, ils sont en train de traiter le chef le chef a trahi, le chef a fait ceci, le chef a fait ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les gens, les flagonneurs qui sont dans notre équipe là, il faut savoir que c'est la flagonnerie qui a fait tomber Guéhi. C'est cette même flagonnerie là qui a fait tomber Bédier, qui a fait tomber tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre et qui ne veulent pas la contradiction. Et de se servir de cette contradiction là pour corriger les erreurs et avancer. Attends, mais dire que c'est Affineri à Abidjan ici, est-ce que c'est faux? Affineri à Abidjan ici, et puis il ne sera rien. Bon, est-ce que Babou était candidat? Ou nous on est neutre là? Est-ce que Babou était candidat? Mais si Babou est candidat, pourquoi nous doit être neutre? Mais c'est ça qui est juste. Mais le père et le fils ne peuvent pas être dans une même cellule. Et puis le père va dire, ah, quelqu'un a fait par là mon pas. Ah, bon, moi je viens. Non, vraiment, je suis le prêtre. Non, quand je viens, je frappe lui qui fait par là mon pas d'abord. Et ça, tu l'as démontré lors de ton audience de confirmation des charges. Tu dis, je suis baboïste, j'en suis fier. Et si c'est pour ça qu'on veut me faire ceci ou cela, j'assume. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, on est neutre? La neutralité n'existe pas dans le combat politique. Ça n'existe pas. Mais, attends, il faut qu'on accepte quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités. Parce qu'on n'est plus des enfants, moi là. Vraiment, j'ai 44 ans. Je suis un enfant. Je suis père de 3 enfants. Et mon avenir politique n'est pas ailleurs. Et donc je souhaite vivement que, à partir de ce courrier-là, tu te remettes en cause, tu changes ta manière de travailler. Tu changes ta méthode de travail dans les manipulations, dans la roubladise, dans la ruse avec tes camarades. Tu viens de confesser tout à l'heure que le président Babou t'a envoyé en mission. Pourquoi tu ne dis pas ça à Yombi qui est ton intérimaire? Mais il fallait dire à Yombi que le président Babou m'a envoyé en mission pour parler à ta fille. Mais lui, ça, il allait répercuter ça sur nous. Et puis en fonction de ça, on sait sur quelle base on va. Mais tu ne nous dis rien. On ne sait pas où on va. Saraka, il est au courant de tout, puisque c'est lui qui a le téléphone avec lequel vous faites tout. Et on ne sait pas où on va. Mais si nous ne savons pas où on va de façon moutanière, aller comme ça, on ne sait pas possible.
Et ça, je tenais vraiment à te le dire en toute franchise. Je t'ai jamais parlé comme ça, hein. Mais je te le dis aujourd'hui. J'ai fini. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Charles Blé Goudé a dit, la PEP téléphonique. Ça, vous n'allez pas me dire non que oui, c'est tricage. La personne même que tu as eu l'appel avec Charles Blé Goudé, il a bien mentionné son nom et il a tout détaillé. Charles Blé Goudé, son coup qu'il est en train de faire, c'est marmaille qu'il est en train de faire là. Quand quelqu'un nage, on voit son dos. Quand quelqu'un nage, on voit son dos. Quand il nage par ton dos, on voit ton ventre. Beaucoup. J'étais bien expliqué. L'anus qui est là, il n'a pas de dents. Mais quand caca est comment, il coupe le caca. Donc, où tu es là? Où tu es là? Vous êtes là, vous exhibez sur les réseaux sociaux, juste quand tu es dans les villages pour faire... Charles Blé Goudé. Souvent, quand je parle des vidéos, j'ai dit des trucs de Charles Blé Goudé, les gars m'appellent pour me dire, toi, tu supportes Charles Blé Goudé. J'ai dit, je ne supporte pas Charles Blé Goudé. J'aime pas des détracteurs en train d'insulter des politiciens, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de se galvaniser pour détester ou soit pour déstabiliser le pouvoir de telle, ou soit de déstabiliser le parti de telle personne. C'est un truc qui déteste ça. Soyons cultivés dans la tête ça. Faut pas, on va nuire carrière de telle personne. C'est pour cela quand souvent je vois des gens en train d'insulter Charles Blé Goudé, puis ça m'énerve. La famille, Charles Blé Goudé, là, il a un plan B. Mais son plan B là, nous, maintenant, il nous a dit. Donc, les bêtises qui sont là, non, Gbagbo dit, il ne veut pas recevoir comment dirais-je, truc, comment, Charles Blé Goudé. Vous avez attendu le nom d'Afi N'Guessan dedans, dans le message et dans l'appel là. Vous avez attendu des gens, les noms s'afficher dedans. Faisons-nous très attention. La jeunesse ivoirienne. Charles Blé Goudé, tu dis non que où il est là. Lui, il est avec la jeunesse. Il est avec la jeunesse là. On n'a qu'à le voir avec l'un d'eux. Parce que ce gars-là, faisons très attention. Faisons très attention. Ce gars-là, il a mobilisé des gens que nos parents sont allés mourir à la résidence de Laurent Gbagbo. Les gars veulent faire la même chose encore. Et nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes en 2023. Et nous ne sommes plus des enfants. Et ceux qui avaient 5 ans, bien avant qu'on les enlève au pouvoir, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 18 ans. Ils ne sont plus les enfants. Ceux qui ont perdu leurs parents, et aujourd'hui, les gars en souffrent encore là. Ils ne sont plus les enfants. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Tu peux faire tes trucs. Tu es libre de faire ton choix. Mais ne dis pas que oui, tu vas venir convaincre les Ivoiriens et des gens qui n'ont pas de projet, tu vas aller t'allier. Tu peux faire tes alliances. Mais il ne faut pas faire tes alliances avec nous les pauvres. Des pauvres souterrains, des pauvres gens, des pauvres Ivoiriens qui avaient confiance à toi pour dire au moins c'est toi ton arrivée, c'est en train de faire que au moins c'est toi tu t'en demandé pardon. Des gens qui sont morts, des gens, les familles endeuillées. Mais Charles Blé Goudé, parce que toi, tu as sorti, quand tu étais dans les villages pour dire tu t'en fais Yako là. C'est maintenant, on va se rappeler que des gens, tes gars de lutte là, que tu as lutté avec eux, que ils étaient ensemble avec toi, de mettre les gens à l'abattoir là, c'est eux. Si on fait la remarque, c'est eux qui t'envoient les parents pour dire Yako. Mais tu t'es pas quoi adressé à cette nation. Des trucs que tu as fait aux Ivoiriens, où tu as motivé des gens, si tu es en train de manger, tu es en train de te laver, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire dans ta maison, viens dans les rues là. Blé Goudé, tu n'as pas encore demandé pardon pour ça. Et dans le noir, voici ce qui se passe. Dans le noir, voici ce qui se cache. Charles Blé Goudé, prends-nous au sérieux. Nous ne sommes plus les enfants. Nous ne sommes plus les enfants aujourd'hui, nous ne sommes plus les enfants demain. La famille, on ne va plus nous niquer encore. On ne va plus nous niquer encore. Charles Blé Goudé, il a un plan B, il est en train de mangasser. Bon, nous, Dieu merci, Dieu a fait que non. Ce gars qu'il a eu un coup de fil avec lui, il a exposé. Ne rentrons plus dans des bêtises. Un caméra. Vous avez compris? Voilà. Donc Charles Blé Goudé, nous on t'attend. Double visage que tu veux faire là, nous on t'attend. Double visage que tu veux faire là, nous on t'attend. Voilà. Tu étais bien parti. C'est ça ton gars là t'a dit. Il dit quand tu as parlé, tu étais bien parti. Mais regarde, tu vas tomber comme fruit pourri. Comme
Papa est mûr, là. Quand il est fatigué, là, il tombe, et puis c'est explose. C'est comme ça, tu vas tomber comme cacao de... Je ne sais même pas c'est quel cacao je vais dire. Tu vas tomber comme banane pourrie. Mais tu vas comprendre que nous, les Ivoiriens, on ne joue plus avec nous. C'était avant. Vos babagis d'avant, là, ça marchait sur nos parents. Mais nous, là, nous, ça ne peut plus tomber. Parce que nous, là, nous, on a peur. Quand on dit la mort, là, c'est une fois. Ceux qui sont morts, là, leur âme n'est pas encore reposée. Vous voulez augmenter encore pour faire les bêtises. Et puis 2025, là, je vous dis, tu es candidat. Blé Goudé, tu es candidat. Il n'y a pas de problème. Si tu es candidat, là, l'autre, là, il oublie son nom, là, Kéi Côte d'Ivoire est candidat. On prend la famille de Kéi, ou on prend les éléments de Kéi pour aller entourer, toi, ta résidence, ou ta famille, elle. Toi aussi, ta famille va venir entrer. C'est Kéi, tu vous mouilles dans la violence, là. C'est Kéi, tu es bon. C'est Kéi, tu vous ressembles. Maintenant, ceux qui vont être candidats, là, les familles vont être en Côte d'Ivoire. Tu es candidat, ta famille reste en Côte d'Ivoire. Et puis, on va entourer ta famille. Soit les soldats vont entourer ta famille. Et on va voir. Vos bêtises que vous faites là, après vous allez dire, sortez dans les rues, venez faire ceci, parlez, oh, tu fais ça là, si ta famille, mais on va descendre. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous gagnez des milliards dans les coulisses là-bas et vous nous prenez comme la part. Vous nous prenez comme la part. C'est nous, on est votre cobaye quoi, pour faire les tests. Et Seigneur. La famille, il dit, on est dedans. Blé Goudé, mais son image est tombée. Donc Blé Goudé, ceux qui ont confiance à Blé Goudé là, la jeunesse qui avait confiance à Blé Goudé là, faisons très attention. Faisons beaucoup, très attention. Parce que Blé Goudé, il a un plan B. Blé Goudé a un plan B. C'est Fafelu qui est en train de manigasser là. Voici le vrai visage. On a perdu nos parents. On a perdu nos frères. On a perdu nos connaissances. Ça ne vous a pas encore suffi. On voit ici la toile. Vos cyber-activistes, Olivier Le Monac, avec sa femme, j'en passe, des cyber-activistes, PPACI, les Hervé Djedje, et j'en passe, des gens qui disent non que oui, si le 6 devient 9, eux, ils vont faire règlement de compte pour faire retourner les étrangers. Des gens qui sont cyber-activistes ivoiriens, qui ne supportent pas Laurent Gbagbo, qui ne supportent pas les opposants, eux là, ils vont faire une liste, ils vont dresser une liste pour faire règlement de compte. La famille. Et cette jeunesse-là, il est temps que nous se mobilisons pour aller dans les unes, pour gagner dans les unes, pour que nos leaders, pour que au moins là, celui qui est prêt à développer le pays va rester au pouvoir. Va rester au pouvoir. Même si c'est 40 ans, on va le faire. 40 ans là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas nous, on va instaurer 40 ans. Les Camerounais, ils ont déjà instauré 40 ans dans les pays. Donc nous aussi, là, on va suivre, mais dans le bon sens. Oui, on n'est pas là pour dire, on va venir se taper la poitrine. Non, moi ici, ceci, moi ici, cela. Nous ne sommes plus là pour ça. La famille, on est avec eux. Cette année-là, on est avec eux jusqu'en 2025. Ça, avant, on n'avait pas, les réseaux sociaux n'étaient pas trop versés. Donc, c'est si les journaux ont peut-être hydrologué. Ceux qui ne savaient pas lire, eux ne savaient pas quoi faire. Mais aujourd'hui, là, nous, on sait lire un peu. Et on sait lire, on sait s'exprimer. On est dedans avec eux. Des marmailles, là, ça avant, ça a marché. Mais aujourd'hui, ça ne marchera pas. Vous avez compris? On est de cœur avec vous. Donc aujourd'hui, là, ceux qui avaient confiance à Blé Goudé, là, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir et de faire très attention. Parce que Blé Goudé veut nous amener à l'abattoir. Blé Goudé veut nous amener à l'abattoir. Parce que depuis fort longtemps, on dit Blé Goudé n'a pas encore vu Laurent Gbagbo. La lettre a fait ceci, la lettre a fait ceci. C'est quelle lettre même? Mais si la lettre n'arrive pas là-bas, Blé Goudé ne peut pas appeler directement. Donc les marmailles là, c'est en train de sortir. Les marmailles, c'est en train de sortir. Les marmailles, les mangas que les gars font là, ça a sorti. Nous on est là. Côte d'Ivoire là, on va laisser Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, on va laisser Côte d'Ivoire. Donc la famille, vous voyez non? C'est des choses. Blé Goudé, il est en train de danser sur une pointe. Il peut dire aigu même. Il est en train de danser là-bas. Mais il ne voit pas que où il est en train de danser là. C'est des gens qui ont placé l'aigu là. Lui pense que la politique d'avant et la politique de maintenant ne sont plus la même chose. Hein. Où vous parlez, non, si tu es en train de manger, dépose ta cuillère, descends dans les rues, ça ne marchera plus.
Je vous le dis aujourd'hui ni demain. Ça ne marchera plus. On voit. Je vous dis, Blé Goudé a envoyé ce proverbe-là. Je vous dis toujours, l'anus n'a pas de dents. Mais caca n'a qu'à être comment, il coupe ça. Donc, ce qu'il est en train de faire là, nous on voit. Nous on voit. Tu veux faire, non, il va convaincre la jeunesse. Là, quand c'est comme ça, là, il peut aller faire alliance avec Babo. Mais si nous, on veut, tu peux faire alliance avec Babo. Tu dis que Babo, c'est ton papa. Tu peux faire alliance avec qui tu veux. Mais si tu veux faire alliance avec qui tu veux, là, ceux qui te suivent, là, eux disent, toi, il faut montrer tes projets. À l'allié que toi, tu veux aller faire, là. L'alliance, là, il faut montrer aussi les preuves. Là, quand c'est comme cela, nous, on sait que ceux qui te suivent, là, ils ne sont pas les moutons. Ils ne sont pas les moutons. Mais apprenez-nous à nous respecter quand même. Apprenez-nous à nous respecter. Vos cyber-activistes, ils sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de mater, midi soir, tu es en train d'insulter des gens. Tu es en train de vilipender des gens. Tu es en train de détester. Tu es en train de dire de n'importe quoi dans les coulisses. Et avec ça, vous voulez qu'on n'a qu'à vous aimer parce qu'on a vu quoi. Ou soit c'est parce que vous êtes joli. Parce que vous êtes rasé. Parce que oui, c'est Charles Blé Goudé. Parce que oui, c'est vous. Blé Goudé, vous voyez quelque chose, je vais te dire. Ceux qui sont autour de toi, ils t'ont déjà dit. Les cyberactivistes t'ont déjà dit. Toi, tu n'as jamais occupé tel poste depuis que tu es né. Tu n'as jamais travaillé. Mon frère, où tu es là, cherche à avoir un poste. Tu vas travailler là au moins. Regarde, quand on dit Sorogum était premier ministre 2 fois. Sorogum était président de l'Assemblée nationale. Regarde son parcours. Regarde son parcours. Regarde son parcours. Toi, mais tu es fier. Mais toi, tu as quel parcours? Ton parcours, c'est quoi? C'est pour descendre des gens dans les rues. Aller les tuer. C'est ça, tu es ton parcours. Mon frère, il faut soigner ton parcours. Soigne tes arrières. Soigne ton parcours, ton passé. Il faut soigner ça. Parce qu'à chaque fois, on te dit, non, Blé Goudé même a une fois travaillé où? Blé Goudé a fait ceci. Blé Goudé a fait cela. Blé Goudé a fait... Mais quand c'est comme cela, arrêtez d'aimer des gens qui vous font les vidéos à l'abattoir. Parce que c'est vous les galvaniser, c'est vous les motiver. Les gars vous racontent qu'ils les vivent des merde. Quand c'est comme ça, vous les mettez en danger. Dites-le la vérité. Je suis avec Babo et puis c'est fini. Ou je ne suis pas avec Babo, c'est fini. Mais ce qu'on a attendu là, c'est grave. Ce qu'on a attendu là, c'est grave dans le vocal et dans le téléphone. C'est méchant. L'Ivoirien dit maintenant, on dit, nous on va dormir à Papa Ado. Nous on est avec Papa Ado. Ce gars-là, c'est qui nous a montré, ce qu'on appelle réalisation et puis ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Nous on est fiers et puis on est d'accord avec lui. On restera d'accord avec lui. Arrêtez ça quand même. Funguin, c'est quoi ça? Comment mais? C'est quoi? Eh Seigneur, on peut faire ça? On peut faire ça? On est là où on passe, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On rentre ici, c'est vous. Mais on est fatigué. L'Ivoirien est fatigué, vos bêtises là. Vous pensez que 2025 là, nous on va tomber dans vos bêtises? Voici ce qui vos frères à Maningassi jusqu'à... Voici le frère Toussaint, Alain Toussaint. Actuellement, c'est sa famille en deuil. Sa famille souffre là. Sa famille souffre encore. Tu dis, tu es en train de partir dans le coin pour parler de la paix, pour parler de ceux qui sont morts là. Mais va demander pardon à la famille de Toussaint. Va demander ce jeune homme qu'ils ont décapité, ils ont joué sa tête avec un vrai ballon là. Va demander pardon à sa famille. Vous faites semblant de dire que vous aimez les Ivoiriens. Mais ce qui est dans vos cœurs là, c'est vengeance, c'est règlement de compte. Mais ce règlement de compte, nous tous, on va se niaiser dedans. Nous tous, on va tomber dedans. Nous tous aussi, on est dedans. Il y a quoi? On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Vous nous prenez par la tête et par la langue. C'est quoi ça? On va où avec ça? C'est quelle attitude ça là? C'est quelle mécréance ça? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Nous les Ivoiriens. Nous on pensait que votre arrivée en Côte d'Ivoire, ça allait changer. Ça allait parler, vous allez parler de la paix. Vous allez parler de la réconciliation. Mais tu fais semblant de le faire. Mais
dans les coulisses là, c'est que toi, c'est que tu n'es pas honnête. Donc on veut maintenant, nous si on s'assoit, on comprend que on veut donner maintenant raison au PPACI. On veut vraiment donner raison au PPACI. Donc ce que tu es en train de faire, voici Afi N'Guessan. Regarde comment ils ont dit les propos si Afi N'Guessan. Ça fait mal. Entre vous, regarde, Mamadou Koulibaly, ils ont parlé de Mamadou Koulibaly. Le FPI s'est divisé en 5 parties. Mamadou Koulibaly, ça c'est... Bon, Afi N'Guessan, ça c'est 1. Mamadou Koulibaly, ça c'est 2. Simon Gbagbo, ça c'est 3. Blé Goudé, ça c'est 4. Le PPACI de Gbagbo, ça fait 5. Les 5 là, 5 parties, il n'y a pas attente entre vous. Déjà, c'était diversion que vous faites quoi. Ah... La diversion là, nous on a déjà vu. On a déjà compris. Ce que vous faites là, on voit. Ce que vous faites dans les noirs, on voit. C'est méchant. Et puis Blé Goudé, nous-mêmes, moi-même, j'aimerais te parler. Et j'aimerais te poser une question. Dis-nous, parce que tu dis que tu es avec cette jeunesse-là. Ok, tu es avec cette jeunesse, je te comprends. Mais toi, tu proposes quoi à cette jeunesse-là? Tu nous proposes quoi si tu viens au pouvoir? Parce que tu as créé un parti, c'est que c'est pour être président. Quel est ton carnet d'adresse? Quel est ton carnet d'adresse? Quel est ton projet pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire? Dis-nous la vérité. Dites-nous ce que vous avez comme projet pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour dire non que vous allez passer dans les villages, matin, midi, soir, ils vont vous donner des moutons, ils vont vous donner des bœufs, ils vont vous donner des pintades, des canards, des poulets. C'est pas ça nous on veut. C'est pas ça nous on veut. Nous on veut, on vous demande le développement là. Est-ce que ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, vous êtes fiers de ça non? Vous êtes content non? Est-ce que vous pouvez faire plus mieux que lui? Ou soit vous pouvez faire même chose que lui? Parce qu'on a déjà vu. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait 10 ans. Malgré les 10 ans là, vous n'avez rien foutu. Et dans ça, tout à l'heure, dans le message, le gars a dit, il a parlé de où tu es quitté. Guéhi, parce que tu étais chez Guéhi Robert avant d'aller chez Gbagbo. Ceux qui ne connaissent pas ton histoire, là, tu étais chez Guéhi Robert. Sinon, tu n'es pas venu comme ça, tu n'es pas connu par Gbagbo un coup comme ça. Tu étais chez Guéhi Robert. C'est après Guéhi Robert, tu es venu chez Gbagbo. Mais tu as vu comment ils ont parlé de Guéhi Robert. Donc toi, il faut mettre dans ta tête. Il faut mettre dans ta tête ça. L'Ivoirien, nous on veut la paix, on veut la réconciliation, on veut aller devant, on veut faire quelque chose de bien pour que au moins nos parents, nos petits frères, faut pas ils vont rentrer dans la souffrance. Nous on cherche à se démerder, à rentrer en contact avec les gens qui ont perdu leurs parents matin, midi, soir, dans cette guerre-là. Mais vous êtes là. Vous parlez entre vous. On va faire. Vous n'allez pas rester pour ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Tellement bien goûté. Les proverbes, oui. Si la mangue n'est pas mûre, faut prendre à doigt, tu vas cueillir. Les proverbes. Mon père a dit non que Abila, si tu accroches là, voleur peut venir prendre ici. Wow. Les proverbes même, quand tu finis de faire tes proverbes là, mais nous on s'assoit, nous là, moi Dieu merci que j'ai grandi à ma grand-mère. Si ces proverbes là, moi il est détaillé. Proverbe même, moi, on est avant là, proverbe même, nous on prenait ça comme amusement. Les proverbes là, nous on prenait ça comme amusement. Donc si ces proverbes là, nous aussi on dort dedans. Arrête ça. Les Ivoiriens te faisaient confiance. Les jeunes te faisaient confiance, mais aujourd'hui regardez. Regardez ce qui se passe. C'est dit dans le noir, la nuit même, là, ce qui se passe là. Ça, allez, on est dedans, non? Nous tous, on descend dans la boue. Nous tous, on va descendre dans la boue. La boue, là, on va nager dedans. Comment, mais c'est quoi ça? Eh Seigneur, la famille... Vraiment, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Voilà, c'était pour vous dire, voici appel de Charles Blé Goudé, ce qu'il a eu et ce qu'il a dit. Ça veut dire où il est là. Les gars font semblant de dire non, qu'ils sont divisés. Les gars, ils ne sont pas divisés.
Les gars font semblant pour dire non que oui, on n'a qu'à faire au moins ce Gbagbo, tu es là, parce que Gbagbo, là, il a fait ses 10 ans, on va faire, oui, Bleu Goudé, on lavait l'image de Bleu Goudé, et c'est comme on est en train de se chamailler, et un coup comme ça, Bleu Goudé va venir faire alliance avec Laurent Gbagbo, la jeunesse est déjà avec lui en même temps. Ça là, on voit dedans. Hein. Nous, on a tous compris. Oh. Il était juste des passages. Oh. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker. J'attends vos commentaires. C'est à travers vos commentaires que ça me donne encore la rage et ça me donne encore le courage de dire ah, on me suit, on m'écoute. Donc, j'ai besoin de vos commentaires. Likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.